émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Questions de parents. Trouvez les mots pour parler à vos enfants avec Elodie sur Radio Grand Lac. Et bonjour, je suis heureuse de vous retrouver donc pour la dernière émission de cette année 2024, donc questions de parents. Alors aujourd'hui, je vous avais promis un sujet un peu plus léger. Là, je me doute que vous êtes bien occupés sur tout ce qui est vos préparatifs de fin d'année. Cette période, elle est dense et je vous propose là de prendre un petit temps. L'émission sera un peu plus courte que d'habitude, mais de vous offrir ce petit temps, donc de bien rester avec moi sur Radio Grand Lac, puisque pendant cette émission, nous allons prendre un peu de hauteur et on va, je vais vous offrir une petite parenthèse dans ce mois de décembre, toujours très chahuté entre nos obligations professionnelles et parentales. Donc, aujourd'hui, nous allons parler bien évidemment de Noël. Je vous invite aussi à rester sur les ondes puisqu'à 13h, c'est mercredi de la parentalité, se continuera avec Pauline et son émission Parents autrement. Et vous allez voir que, d'une autre façon, elle va aborder aussi les grands enjeux de Noël puisque son émission traitera de la rivalité entre frères et sœurs. C'est vrai que ce mois-ci, le mois de décembre, je ne vais pas vous l'apprendre, il est entre fatigue, excitation, on doit finaliser des choses au boulot, c'est des grands moments pour clôturer des dossiers, on peut avoir vraiment des demandes, si on est dans de la comptabilité, vraiment devoir finir tout plein d'enjeux, mais en même temps se projeter sur ces vacances qui en sont jamais vraiment, puisqu'il y a une telle logistique à préparer, à commander tout ce qu'il faut au Père Noël et à organiser les différents repas. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est vraiment de prendre un petit peu de hauteur, faire une petite pause et de regarder ces vacances et ces enjeux familiaux avec un autre regard. J'imagine, vos enfants ont déjà fait leur lettre au Père Noël, ont déjà une idée de tout ce qu'ils souhaitent recevoir sous le sapin. Et des fois, on peut être un petit peu démuni face notamment à leurs demandes, à l'ampleur des demandes, et être coincé entre le désir de leur faire plaisir, mais aussi vraiment quand même obtenir qu'ils obtiennent des cadeaux qui nous correspondent au niveau de nos valeurs. Et c'est là où je vais vous inviter à prendre un étage supérieur, monter d'un étage, et que c'est regarder un petit peu cette lettre au Père Noël en se demandant qu'est-ce qui fait sens pour vous. Alors si vous avez l'habitude de mes émissions, vous avez sans doute déjà entendu le mot sens, puisque c'est vraiment un mot que j'affectionne particulièrement. Quel est le sens ? Qu'est-ce qu'on souhaite au travers de ces cadeaux de Noël ? Qu'est-ce qu'on souhaite transmettre à nos enfants ? Parce que bien sûr, il y a toutes leurs envies, leurs désirs. En plus, ils sont noyés actuellement sous des sollicitations de publicité à tous les niveaux, alors visuels, réels dans les magasins, les échanges avec les copains. Donc ça, ils regorgent d'idées, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment s'arrêter un instant et se demander... nous, qu'est-ce qu'on souhaite transmettre ? L'idée dans les cadeaux, c'est aussi peut-être les regarder autrement, sans le coût financier ou est-ce qu'ils en ont déjà. C'est de vraiment se demander est-ce que ça a du sens ? Est-ce que on n'arriverait pas quand même aussi transmettre des cadeaux peut-être plus éthiques, durables, écologiques, éducatifs, collaboratifs ? On a plein de ces valeurs, ces choses-là, et les cadeaux vraiment peuvent être un moyen, aussi un vecteur pour délivrer des messages. Regardez un petit peu en fonction des jeux, qu'est-ce qui va se jouer pour vos enfants. Il y a vraiment des jolis jeux à niveau collaboratif, de partage, qui peuvent vraiment créer des moments, et ça je me tournerais plutôt vers les jeux de société, et des jeux vidéo aussi, puisque forcément ils vont être dans la hotte du Père Noël, des choses un peu comme Minecraft, où on crée, où on est créatif, où on crée, où on peut collaborer en réseau, peut-être plus à privilégier que d'autres jeux qui peuvent vraiment quand même véhiculer de la violence. Et ça, on en a déjà parlé un petit peu. Donc vraiment, vous autorisez, et ce temps de repas là peut être vraiment bien,
juste de regarder la liste et de vous dire est-ce que je suis en accord quand même avec ces choses-là. Alors bien sûr, quelques cadeaux peuvent être vraiment pour vos enfants, mais voilà, respectez-vous aussi et ce que vous souhaitez transmettre, c'est vraiment un joli moment et ça, dans l'excitation, dans l'agitation de cette fin d'année, on peut un peu oublier cette partie-là de faire des cadeaux qui font vraiment sens. Et aussi, dans les cadeaux, on a tendance un petit peu aussi à oublier tout ce qui peut être un peu immatériel. Et ça aussi, j'aime bien rappeler c'est aussi un joli apprentissage qu'on peut faire auprès des enfants, de ne pas partir forcément dans quelque chose dans la matière qui aura corps, mais et qui pourrait être peut-être un peu différé dans le temps. Alors, forcément un peu en fonction des âges. Mais par exemple, des cadeaux plus immatériels qui peuvent être un bon pour une visite d'un zoo, d'un aquarium, ou alors d'un escape game. Aller chercher un bon qui va différer le plaisir, mais qui offrira quelque chose de partagé, ce qui peut permettre aussi de continuer la magie de Noël au travers, par exemple, au mois de janvier, de février, ou même un peu plus loin dans l'année, on se sert du bon qu'on a reçu à Noël. C'est aussi un peu se permettre de se rappeler de ces bons moments. Et c'est sur toutes ces choses un peu plus immatérielles, voilà, qui vont créer du lien, du partage, qui durent sur l'année et qui pour moi font vraiment aussi corps et qui donnent cette valeur à Noël du rassemblement, d'être ensemble. Donc n'hésitez pas aussi peut-être à des cadeaux donc immatériels et aussi peut-être à des choses aussi qui dureront toute l'année comme des abonnements. Des abonnements, il y a des choses, on a déjà parlé ensemble du petit quotidien ou d'autres abonnements, Science et Vie, selon les âges bien sûr. Et on reçoit un petit peu un bout de ce cadeau tout au long de l'année. Et ça aussi, ça peut être très intéressant dans ce monde de l'immédiateté, du temps où on a tout de suite, de différer et de du coup construire et de retrouver un peu ce cadeau de Noël qui va arriver un peu chaque mois, chaque semaine, chaque jour selon les options des abonnements, mais je trouve ça un peu magique. On a quand même bien besoin de la magie en ce moment dans le monde actuel et du coup ces petites surprises qui durent toute l'année et qui sont pas dans l'immédiateté. J'aime bien aussi quand ils se trouvent sous le sapin de Noël. Alors, loin de moi l'idée de vous donner des leçons, c'était vraiment des petites réflexions quand j'ai eu à préparer cette émission. Je souhaitais une émission un peu plus légère sur Noël et comment au travers de ce temps qu'on passe ensemble là, pendant votre repas, de pouvoir un peu prendre de la hauteur et réfléchir ensemble. Parce que Noël, ça va être aussi tout un temps de repas, de famille, de recomposition familiale. On retrouve, on peut aller dans la famille, mais aussi les situations de vie actuelle où on a beaucoup plus de séparation, de recomposition, de familles recomposées. Ça peut faire des puzzles un petit peu complexes pour s'y retrouver avec qui on passe Noël, entre la belle famille, les enfants qui peuvent être en garde. On n'a pas forcément nos enfants au moment du réveillon. C'est vraiment des temps qui sont vraiment à composer et qui nous mettent des fois nos nerfs et nos neurones bien au travail, bien en surchauffe, parce que il faut dans l'équation beaucoup de variables et essayer de faire plaisir à tout le monde. Donc c'est toujours des temps où là je vais faire le lien. N'hésitez pas à retrouver aussi les émissions qui traitaient du conflit, de la violence, que vous retrouvez sur YouTube ou Facebook, sur la chaîne Radio Grand Lac. Ça peut être aussi ces temps de repas où il y a beaucoup de tensions, de conflits, d'enjeux familiaux. Et j'ai envie de dire la fatigue, l'excitation toujours ne nous aide pas à prendre un peu ce temps de recul que j'avais échangé la dernière fois. C'est pour ça que entre nous, entre adultes, mais aussi entre enfants, toute l'émission sur la rivalité des frères et sœurs a tout son sens sur ce mois de décembre juste après, avec Pauline, parce que peut y avoir aussi ces tensions-là. Et là aussi, j'aimerais qu'on fasse un tout petit exercice ensemble, c'est de prendre le temps, vraiment, là on est à 15 jours, on a encore le temps, d'essayer de vous projeter là.
posez votre fourchette, posez tout, voilà. Prenez un petit temps de respiration et ensemble, imaginez donc les 2 semaines. Alors sans toute la tension, sans tout le travail, sans toute la vaisselle ou toute la logistique, simplement de vous dire qu'est-ce que si j'avais 3 mots, 3 envies, 3 ingrédients dont j'ai envie de saupoudrer ces vacances, quels seraient ces mots? Qu'est-ce que j'aurais envie que ces fêtes-là me fassent vivre et vivre avec mes proches? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Quels sont, voilà, qu'on essaye un peu de se projeter en disant, voilà, ça j'aimerais au retour à mon travail dire, j'ai passé de bonnes fêtes, j'y ai trouvé. Alors allez-y, réfléchissez et laissez venir les 3 mots positifs qui vous avez envie, qui éclairent, qui illuminent et qui saupoudrent votre Noël. En préparant l'émission, je me suis un peu posé la question, je crois que pour moi ça serait de la joie, du partage et de la magie. Et vous, est-ce que vous avez là vraiment noté en tête ou noté quelque part, écrit? Vous aurez le plaisir de voir si cela s'est réalisé. On peut faire des fêtes de Noël. Quels sont les mots que vous auriez vraiment envie pour vos enfants? Vous pouvez même faire ce jeu avec vos enfants, vraiment d'aller chercher cette qualité. Parce que ce temps-là, c'est toujours un temps aussi qui passe très très vite, trop vite. On se dit, mais on n'en a pas profité. Et ça aussi, si c'est la dernière chose que j'aurais vraiment essayé, alors je vous dis, je suis pas mieux lotie, c'est aussi des conseils que je me dis que je vais essayer d'appliquer. On fera le point à la rentrée, sur l'émission de rentrée. Si on a réussi vraiment à appliquer, à prendre un peu cette hauteur et à ralentir pour vraiment vivre cet instant présent. Je vous parlais de la joie. La joie, c'est cette émotion qui nous envahit, ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qu'on traverse nous correspond, vraiment nous nourrit, nous remplit intérieurement et ça booste notre énergie, on se sent pétiller, on sent de l'énergie, on a envie d'aller vers autrui. Mais cette joie-là, pour la ressentir, il faut vraiment être dans l'instant présent. Et pour ça, ça nous rappelle un peu de couper les écrans, couper les téléphones et d'être vraiment en lien avec autrui. Et je trouve que Noël, c'est vraiment ce moment-là où il faut à tout moment se rappeler que c'est cette présence. J'ai vraiment eu ce petit clin d'œil ce matin où quand je me suis arrivée au travail ce matin en me garant, j'ai eu juste devant ma place, il y a une colline avec un peu d'herbe et il y avait un superbe écureuil qui était en train de jouer tout noir. Enfin c'est marrant, je savais même pas qu'un écureuil pouvait être noir et qui courait. Et mon premier réflexe a essayé de prendre mon téléphone pour essayer de le prendre en photo, pour le partager. Et je me suis empêtrée avec mes réglages, machin, parce que en plus l'écureuil jouait, donc bougeait. Et j'ai une photo complètement floue. Et en fait, j'ai pas profité de l'écureuil. J'aurais bien mieux fait de poser le téléphone, observer l'écureuil qui joue. Et si j'avais envie de le partager, simplement dire à mes proches que j'avais vu un écureuil jouer. Je pense pas qu'ils avaient pas forcément besoin d'une photo pour imaginer ce qu'était un écureuil, ni pour me croire. Et c'était marrant parce que cet petit épisode ce matin m'a rappelé que à Noël aussi, on peut avoir peut-être tendance à vouloir faire des photos, à vouloir garder des traces, et que du coup, ça peut nous couper aussi du lien, de jouer et de plaisir, de voir notre enfant déballer les cadeaux et ce plaisir de la joie qui rayonne. Et voilà. Pour une photo, peut-être essayer de s'asseoir à côté de lui et vraiment partager ce temps. Alors, je vais vous rendre à votre vie quotidienne, mais restez sur Radio Grand Lac. Mais vraiment, je vais vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année. J'aurai grand plaisir à vous retrouver en début d'année. Et vraiment, si cette petite émission vous a permis d'aborder Noël de façon un petit peu différente au travers de vos 3 mots, n'hésitez pas à faire jouer vos enfants aussi, à trouver les 3 mots qu'ils souhaitent trouver. Ça peut nous rappeler à des moments de ne pas laisser happer par le temps ou par cette frénésie et de vraiment ressentir. Donc je vous souhaite de très joyeuses fêtes, de très belles fins d'année, de beaux moments familiaux en famille avec vos enfants et je vous retrouve à la rentrée. Et restez bien sur Radio Grand Lac pour retrouver Pauline, qui je pense vous donnera aussi des clés parce qu'à Noël, cette rivalité frères et sœurs existe aussi. Donc n'hésitez pas à rester, vous trouverez plein de bons conseils juste après à 13h avec Pauline. Merci et très belle journée. Radio Grand Lac.